Tous les débatteurs sur Hunter x Hunter allaient tous vous faire enculer. J'ai jamais vu des gens faire les fous et les mecs qui connaissent l'œuvre alors que vous ne comprenez rien au naine. Dès que l'œuvre vous met un système de pouvoir un peu compliqué et où vous ne pouvez pas faire vos physiciens de merde, c'est compliqué. Dans cette vidéo, je vais donc vous éduquer, vous enseigner une des thématiques du naine, à savoir le niveau de maîtrise et d'efficacité du naine. Je vais me focaliser sur ce propos de Kurapika lorsqu'il active Emperor Time et dit qu'il peut utiliser ses autres catégories de naine à 100%. Eh bien, tous, vous interprétez mal la phrase et vous pensez qu'il va être à 100% de maîtrise de la catégorie. Sauf que non. Ici on parle bien de 100% d'efficacité. Dans le chapitre 83, Izunabi nous montre le tableau des catégories et les différents niveaux de maîtrise que peut avoir un utilisateur de la matérialisation. Étant donné que Kurapika est de la matérialisation, et il faut savoir que pour chaque catégorie de naine, eh bien il y a leurs catégories secondaires, tertiaires et quaternaires. Et donc pour Kurapika, les catégories secondaires sont la transformation ainsi que la spécialisation, les tertiaires sont la manipulation et le renforcement, et la quaternaire est l'émission. Et vous voyez qu'à côté de chaque catégorie, eh bien il y a un pourcentage. Et bien ça c'est le niveau de maîtrise que peut avoir au maximum Kurapika dans chaque catégorie. Et le problème c'est que vous pensez que lorsqu'il est en Emperor Time, eh bien tous ces pourcentages passent à 100%. Sauf que non, un utilisateur de naine sera à 100% de maîtrise seulement de la catégorie principale qu'il détient. Donc Kurapika ne peut pas être à 100% de la catégorie autre que la matérialisation. Pour chaque catégorie, il y a des niveaux de maîtrise allant de 1 à 10. Et donc quand on voit par exemple renforcement à 60%, ça signifie que Kurapika peut être au maximum au niveau 6 du renforcement. Et vous allez me dire, mais alors que signifient les 100% de l'Emperor Time? Et bien pour chaque niveau, il y a un taux d'efficacité de 0 à 100%. Donc reprenant notre Kurapika niveau 6 du renforcement, et bien avec Emperor Time, il ne passe non pas niveau 10, il reste niveau 6, mais il passe de 60% d'efficacité maximum à 100% d'efficacité. Donc si jamais il combat un autre utilisateur de la matérialisation, que celui-là est donc également du niveau 6 au renforcement, et bien les dégâts de Kurapika seront plus conséquents et meilleurs, étant donné que malgré le même niveau de maîtrise, leur taux d'efficacité n'est pas le même. L'un est à 60%, l'autre à 100%. Maintenant Kurapika face à un Uvogin, et bien Uvogin est au niveau 10 du renforcement et attaque à 100% d'efficacité. Kurapika est au niveau 6 et à 100% d'efficacité. Et bien il subira non pas 100% de dégâts mais 40%. Et ce procédé là, imaginons qu'on enlève le Emperor Time, et bien vous pouvez l'appliquer avec tout le monde, tous les persos. Par exemple, imaginons un gun de niveau 10 en renforcement et donc de niveau 8 en émission. Et bien il pourra attaquer et défendre à seulement 80% d'efficacité s'il utilise l'émission. Donc si on le met contre un Zeno de niveau 10 en émission, il recevra 20% de dégâts. Et voilà l'explication de cette thématique du naine. J'espère que vous avez compris, parce que franchement j'en ai marre de voir vos débats de merde.